Merci mesdames, merci messieurs, merci de partout vous nous regardez. Vous êtes en train de regarder, de suivre votre émission équipe d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Dorcas Ilunga qui est chef cuisinière. Elle va nous parler de son équipe, elle va nous parler de comment elle gère son équipe et tout. Et dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la restauration à Lubumbashi, la fidélité de la clientèle. Elle va nous parler de ça. On va essayer de discuter avec elle dans ces beaux plateaux d'Arc-en-Ciel Télévision. Avant de commencer, je veux dire bonjour à Madame Dorcas et bienvenue dans notre émission. Bonjour Madame Nadia, merci beaucoup de me recevoir. En tout cas, c'est vraiment un honneur. Merci encore d'accepter notre invitation. Merci. Voilà. Madame Dorcas, nous allons commencer avec notre première question. Ça fait combien de temps que vous avez embrassé ces métiers et cette idée est venue de vous ou c'est une idée qui est venue en équipe? Pratiquement, je dirais que ça fait 2 ans que j'ai commencé à travailler. Mais au fait, la cuisine, pour moi, c'est une passion. J'ai aimé la cuisine de mon tendre enfance. Quand j'étais toute petite, j'aimais bien cuisiner. Et quand j'étais dans la maison de mes parents, mes sœurs avaient pour habitude de me dire « Quand tu seras mariée, nous viendrons chez toi uniquement pour manger. » Parce que c'est quelque chose qui me passionnait, c'est quelque chose que j'aimais au fond de moi. Je me disais que j'aime cuisiner. Et j'ai évolué. Quand bien même j'ai embrassé les études en marketing, mais la cuisine était pour moi une grande passion. La cuisine, j'y arrive, était pour vous une très grande passion. Je suis sûre et certaine que vous travaillez en équipe. Vous gérez une équipe de combien de personnes? Je gère une équipe de 5 personnes. À la tête, je manage presque tout. J'ai un chef cuisinier pour ne pas être débordé. Je suis en train de manager, de m'occuper de la logistique. Et j'ai un chef cuisinier, j'ai 3 servantes et je m'excuse 3 serveurs, allez-je dire, et aussi une ménagère. Vous avez une équipe de 5 personnes, si je ne m'abuse pas. C'est un travail, c'est un grand travail que vous devez faire peut-être chaque jour. Vous avez de commandes et tout. Comment vous arrivez à départager une équipe lorsque vous avez 10 ou 5 ou 6 commandes? Bon, en soi, tout se gère dans la cuisine. Au préalable, nous nous basons sur les clients habituels. Nous avons quelques clients habituels qui viennent si souvent fréquenter notre restaurant. Et nous savons que pour chaque week-end, nous n'en manquons pas 70 à 80. Alors, dans la cuisine, nous nous basons sur le 70, mais bien évidemment, on ne se limite pas parce que nous savons qu'on peut déborder. Alors, avec le chef cuisinier, quand nous travaillons, il essaie de tout mettre en place. Et dans la salle, parmi les serveurs, il y a un chef de salle qui gère toute la salle et qui voit jusqu'à quel niveau de satisfaction notre client peut être amené. Comment vous faites pour garder vos clients fidèles? Parce que vous êtes dans un monde concurrentiel. Comment vous faites pour gérer ces clients-là? Parce qu'ils peuvent dire aujourd'hui, j'ai mangé chez Madame Dorcas, demain je vais aller goûter aussi ailleurs. Mais après, ils vont encore revenir chez vous. Comment vous arrivez pour gérer ces clients-là? Premièrement, je parlerai de l'accueil. La manière dont nous accueillons chez nous, puisque avant de commencer le travail, j'ai l'habitude de booster mon personnel. J'ai l'habitude de motiver le personnel parce que le travail ne dépend pas de moi. Le travail dépend de mon équipe. Pour que le travail soit bien fait, il faudrait que toute l'équipe s'y mette. Alors, je commence par motiver de telle sorte que quand nous commençons à travailler, qu'il ne puisse pas y avoir de couac. Chacun se met à son poste et le chef de salle se met à l'œuvre de telle sorte que chaque client soit mieux servi. Et que cela soit fait dans un temps imparti. Parce que vous savez, dans le monde de la restauration, quand nous arrivons au restaurant, ça prend souvent du temps. Nous pouvons passer commande, il y a beaucoup de temps qu'on passe à attendre jusqu'à ce que nous soyons servis. Alors, pour éviter un peu cela,
nous avons pour habitude de mettre quelque chose sur la table, genre un amuse-bouche. On peut y mettre des sucettes. Quand quelqu'un est là, le client est là, il peut facilement prendre ses sucettes et attendre sa commande. Ok. Ça vous arrive de fois d'avoir plusieurs commandes? Oui. Et beaucoup de clients veulent à ce que vous puissiez leur donner leur service à temps, vous-même, à votre absence. Êtes-vous sûr que votre équipe est capable de satisfaire vos clients? De la manière dont je travaille, j'ai toujours refusé que tout soit centré sur moi. Ok. Je pousse mon équipe à travailler, que je sois là ou pas. Et ça, je le fais presque chaque fois. Que le travail avance dans ma présence, tout comme à mon absence. Ça, c'est quelque chose que je fais vraiment habituellement. Ok. Depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez apporté dans la cuisine qui peut vous identifier en disant que ça, c'est une recette de Madame Dorcas? Chez nous, là-bas, nous nageons beaucoup plus dans les crevettes. Okay. C'est vraiment avec mon chef cuisinier, c'est quelque chose vraiment, d'abord qu'il aime lui-même. Et quand il le fait, nos clients mettent de l'eau dans la bouche. Okay. C'est vraiment une recette qui nous font amener beaucoup de clients chez nous. Vous savez, vous travaillez chaque jour et à tout moment. Est-ce que vous pensez que l'équipe que vous dirigez, ça vous suffit ou il faut encore ajouter d'autres personnes pour que vous grandissiez un peu l'équipe? Bon, pour la salle, je crois que c'est suffisant, mais au-delà du restaurant, nous élargissons. Okay. Puisque au-delà du restaurant, nous sommes en train de concevoir juste derrière le bâtiment, de dire qu'au-delà du restaurant, nous sommes en train de nous élargir. Juste derrière le bâtiment, nous sommes en train de mettre en place une terrasse. Je ne pense pas que les 3 serveurs qui sont dans la salle peuvent suffire aussi pour la terrasse. Je serai obligée d'ajouter d'autres agents pour s'occuper de la terrasse. Et au-delà de ça, il y a aussi une salle de conférence ou de fête derrière. Et pour ça aussi, j'aurai besoin d'une autre main-d'œuvre. Quels sont les défis à relever pour garder vos clients? Parlant des défis, il y a beaucoup de choses. Vu que nous évoluons dans un monde concurrentiel et les restaurants naissent chaque jour. En fait, ce qui nous permet un peu de garder notre stabilité. Non seulement nous sommes un restaurant au vrai sens du mot. Au-delà de ça, nous évoluons dans la sous-traitance. Okay. Nous évoluons dans la sous-traitance avec les entreprises minières. Et voyez, vous servez une entreprise qui a 250 employés. Okay. Vous faites déjà bien votre travail et ils sont satisfaits de ce que vous faites comme travail. Et quand il leur faut aller manger au restaurant, ils vous cherchent. Okay. Et c'est ce qui fait que nous puissions un peu garder un certain standing. Ok. Et maintenant, comment vous faites si vous avez des commandes par-ci, par-là? Vous venez de dire que vous êtes aussi dans la sous-traitance ou vous livrez aussi vos nourritures dans des entreprises et tout. Si vous avez des commandes au restaurant, vous avez des commandes dans des entreprises, comment vous faites, Madame Dorcas? Comment vous départagez votre équipe pour que vos clients soient satisfaits? Ok. Vous voyez, avec le restaurant, c'est souvent dans les après-midi. Okay. Les lieux dans lesquels j'évolue, c'est un monde de travailleurs, d'employés. Parce que dans la matinée, presque tout le monde est au boulot. C'est dans la soirée où vous avez des clients au restaurant. Et dans les avant-midi, vu que nous livrons entre 11h et 12h, dans les avant-midi, nous nous préparons pour la livraison dans les entreprises. Ok. Est-ce que, en fait, quel type de recettes sont à réaliser collectivement, là chez vous? Là chez nous, dans les restaurants? Dans les restaurants. Dans les restaurants, nous sommes dans la gastronomie. Ok.
dans la gastronomie, là, nous voyons la cuisine au vrai sens du mot. Pas des fast-foods, comme on l'appelle, mais la cuisine au vrai sens du mot. Nous avons plusieurs recettes. Comme je vous ai parlé des crevettes, parce que j'aime, puisque quand on parle de crevettes, c'est vaste. On peut faire crevettes eau, et ça fait beaucoup de choses. Et ça c'est notre chef cuisinier qui varie le menu selon la tendance des consommateurs. Ok. Vous, en tant que manager du restaurant, Madame Dorcas, comment faites-vous? C'est quoi votre attitude face à un public, face à un client gênant? Au fait, les clients, moi, je l'appelle mon patron. Ok. Parce que quand il est là, quand je peux avoir aussi quelque chose. Si le client n'est pas là, je n'aurai rien. Et j'ai tout intérêt de bien traiter mes clients. Ok. Qu'ils soient gênants, qu'ils soient embêtants, qu'ils soient de mauvaise humeur, quel qu'il soit. Son attitude. Quelle que soit son attitude, moi je dois m'adapter. Ok. Pourvu qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent mieux reçus et prochainement il va revenir. Il va revenir, oui. En tout cas. Madame Dorcas, est-ce que ça vous est déjà arrivé de suspendre un membre de l'équipe? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait un travail que vous l'aviez demandé définitivement ou pour quelque temps seulement? Bon, comme je vous l'ai dit au début, je travaille avec mon équipe de telle sorte que tout se passe correctement. Très bien. Vous voyez, quand vous dirigez les gens, la motivation compte beaucoup. Quand vous motivez votre équipe, vous boostez votre équipe. Au fait, moi, je ne les considère pas comme des employés au vrai sens du mot, mais je les considère comme mes collaborateurs. Okay. Je collabore avec eux. Il faudrait qu'ils soient là pourvu que les choses se passent bien. Je donne des ordres. Quand vous ne respectez pas les ordres, premièrement, je ne peux pas d'abord venir directement vous dire que non, non, comme je vous ai donné tel ordre, vous n'avez pas respecté, vous êtes suspendu ou quoi que ce soit. Non. D'abord, on traite. J'ai dit ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Comment est-ce que le travail ne s'est pas fait correctement? C'est une personne. Elle a une explication à me donner. Et si elle me donne l'explication et qu'elle est valable, et je vais demander prochainement que cela ne se répète. Ne se répète pas. Et si ça se répète encore, cette fois-là, vous voyez, quand vous touchez l'argent, c'est une matière sensible. Hein. Quand vous touchez l'argent, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Quand vous dites que vous faites ça, au lieu de ça, on retranche quelque chose, on s'aligne. Personne n'aime à ce qu'on retranche dans son salaire. Et la personne va s'aligner, tout va se passer correctement. Ça va se passer très bien. En tout cas. Madame Dorcas, comment vous faites pour vous assurer que ce travail a été bien fait? Après que j'ai donné les injonctions, je regarde. Je regarde comment ça s'est présenté. Vous voyez, vous avez un client. À chaque fois que je reçois les clients chez moi, je donne ordre au serveur de se rassurer de la qualité du service. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai eu à copier, pas chez nous, parce que je ne vois pas ça souvent ici chez nous, dans les restaurants, mais j'ai eu à copier ça ailleurs, chez les Occidentaux. Quand vous êtes dans un restaurant, on vous reçoit, on vous sert, vous mangez, les serveurs à son tour, il vient. Comment vous avez trouvé la nourriture, la qualité, comment le service, êtes-vous satisfait? Vous voyez un peu, on a ces feedbacks avec les clients. C'est quelque chose que nous faisons un peu régulièrement. Ok. Madame Dorcas, quels sont les critères à avoir pour être membre de l'équipe? Il faut être toujours cuisinier ou même pas cuisinier, vous pouvez le prendre dans votre équipe. Bon, en fait, parler cuisinier, c'est pas tellement ça. Parce que la salle a aussi un rôle à jouer. Quand vous arrivez au restaurant, c'est pas le cuisinier qui vous accueille. C'est le serveur. C'est l'aspect de la salle. Vous regardez comment elle se présente, comment ça se passe là-bas, comment on vous accueille. Parce que vous pouvez être scandalisé quand vous entrez dans un restaurant, vous trouvez un serveur mal poli. Ça scandalise. Et ça chasse. Ça fait à ce
on se retrouve mal dans sa peau. On se dit, non, non, là-bas, je n'y retournerai plus. Alors, c'est cette première impression-là qui fait à ce que les clients se sentent bien. Parce que la cuisine vient après. C'est la salle, l'accueil. Oui, c'est ce qui passe en premier. Ok. Madame Dorcas, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une cuisine et que vous partez par exemple livrer dans une entreprise et qu'on vous appelle, on vous dit par un client que ce repas n'a pas été bien fait? Oui, ça m'est arrivé au début. Okay. Au début, quand je tâtonnais un peu dans ce que je faisais, quand j'ai décroché mon premier marché, c'était à Kamoa que j'ai décroché mon premier marché. Bon, la première fois, on ne savait pas comment faire la livraison dans une entreprise minière. Vous voyez, il y avait déjà quelqu'un d'autre au début qui faisait le travail, mais les plats n'étaient pas délicieux. Okay. Alors, les employés se sont plaints, ils ont refusé, ils ont fait du bruit, c'est comme ça qu'on a fait appel à nous. Okay. Bon. Nous avons bien préparé, nous avons fait les plats correctement. Mais on avait eu un petit problème d'emballage. Vous voyez, avec nos takeaways, quand il n'y a pas le papier film, quand vous mettez, vous transportez, il y a un peu de secousses et il y a les histoires qui se renversent. Vous voyez un peu, avec ces mouvements-là, quand j'avais fait ma première livraison, j'ai eu cette réclamation auprès de mon client. Et c'était quoi votre attitude? J'avais mal, je me disais que je pouvais perdre, vu que c'était une période d'essai. Vous voyez un peu? C'était une période d'essai. Je me suis dit, oh, je peux perdre ces contrats et je vais me retrouver encore au point zéro parce que je dois avancer, chercher à gagner un autre, puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Vous voyez, quand vous perdez déjà le premier, j'avais mal. Je me sentais mal au fond de moi. Et le jour suivant, je me suis dit que je devais tout faire en ordre. Alors, tout au début, là, le deuxième jour également, au lieu de tout bien faire comme je m'étais déjà dit dans ma tête, avec l'équipe avec laquelle nous travaillons, vu que nous étions à Kolwezi, bon, on était un peu habitués trop à Lubumbashi. Nous savons que quand tu as besoin de telle chose, tu vas trouver ça telle part. Quand tu as besoin de telle autre chose, et à Kolwezi, c'était un peu compliqué. Alors, on cherchait du papier film, on n'en a pas trouvé, on a trouvé un tout petit et ça n'a pas réussi à emballer tous les plats. On a apporté une partie des gens emballés, une autre non emballée et ça a créé un peu une tension. En tout cas, Madame Dorcas, est-ce que c'est vous qui proposez le plat à vos clients ou ce sont eux qui font des commandes? Pour les cas de sous-traitance, c'est nous qui proposons. Nous faisons un menu. Bien avant de signer le contrat, nous faisons un menu par exemple, si c'est une entreprise qui travaille du lundi au samedi, il y a un menu du lundi au samedi. On propose notre menu et par exemple pour les cas des entreprises qui sont dans la construction, eux, ils refusent des plats légers, disons qu'ils font des travaux durs. Avec un plat léger, ils ne pourront pas supporter toute la journée. Alors, nous faisons notre menu en tenant compte de ça. Ok. Certes, il y a des difficultés que vous rencontrez, Madame Dorcas. Comment vous arrivez à relever ces difficultés-là? Quand je suis face à une difficulté, premièrement, j'essaie de m'adapter. Je m'adapte d'abord à la situation parce que l'adaptation est plus importante que tout. Je m'adapte et je vois comment cette difficulté se présente et je cherche comment trouver une solution par rapport à la difficulté pourvu que je puisse avancer. Parce que quand nous créons une entreprise, ce n'est pas pour que 2 ans, 3 ans, que l'entreprise puisse mourir. Comme c'est une personne, qu'elle puisse mourir. Mais nous créons pour que l'entreprise soit pérenne, que l'entreprise dure sur les années. Alors, quand il y a des difficultés, nous mettons toujours des plans B. Quand on est en train de faire quelque chose, on se dit non, non, ce que nous sommes en train de faire, ça peut n'est pas. Au cas où ça ne marchait pas,
nous devons passer au plan B pourvu que nous puissions avancer, évoluer. Ok. Madame Dorcas, comment sentez-vous à chaque fois lorsque vous sentez, vous disiez que mes clients sont toujours là chez moi? C'est quoi votre attitude? Bon, un sentiment de joie. Ok. Je me dis, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Fidéliser un client, c'est pas facile. Quelqu'un peut acheter aujourd'hui, il part. Ce n'est pas un client. Les clients, c'est celui qui vient acheter habituellement. Celui-là, c'est un client. Et quand vous les fidélisez, vous... Des fois, je les appelle mes patrons, je les appelle mes boss. Je les chéris tellement que quand ils sont ailleurs, ils ne sentent pas ce qu'ils ressentent quand ils sont avec moi. Parce que ça me fait de la joie au fond du moi de les avoir. Ok. Madame Dorcas, comment vous vous sentez de travailler en équipe, quoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, je suis chef cuisinier, je veux travailler seul, mais vous travaillez en équipe. Comment vous vous sentez? Avoir votre équipe à côté, hein, comment vous travaillez? Ça vous fait quoi, en fait? Bon, vous savez, seul, je peux faire quelque chose, mais je ne peux pas tout faire. Ouais. Je ne peux pas tout centrer sur moi-même. Premièrement, je suis une personne. Je peux tomber malade, je peux avoir des problèmes d'ordre social, je peux avoir certaines difficultés. Si je centrais tout sur moi-même, ça me serait impossible d'aller loin. Parce que le jour où je suis empêchée, c'est-à-dire que le travail aussi n'avance pas, le travail ne sera pas fait. Je dois faire en sorte que l'entreprise tourne chaque jour. Et ce n'est pas moi seule qui peux faire tourner l'entreprise. D'où je dois m'entourer, je dois avoir des collaborateurs avec qui évoluer. Ok, Madame Dorcas, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. En tout cas, c'était vraiment un honneur de vous recevoir ici chez nous, Arc-en-Ciel. Grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. C'est aussi pour moi un honneur de partager avec vous ma petite expérience, de partager avec vous comment j'évolue avec mon équipe, comment je travaille, comment j'ai fait les choses pour que tout aille bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux-là qui nous ont regardés depuis partout. Si vous voulez suivre cette émission, regardez-nous sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV officiel. Bye bye et à la prochaine.